Leçon 8, les chrétiens dans l'Empire romain, 1er, 4e siècle après Jésus-Christ. Question clé, qu'est-ce que le christianisme? Comment le christianisme, d'abord persécuté, devient-il la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle? Donc on va parler de l'apparition d'un nouveau monothéisme, le christianisme, au 1er siècle, qui deviendra religion officielle de l'Empire 3 siècles plus tard. Alors, quelques mots sur le contexte de l'apparition en Palestine d'un personnage nommé Jésus au 1er siècle. Que sait-on de lui? Comment le sait-on? Eh bien, en réalité, on sait peu de choses de Jésus. Bon, on sait qu'il est mort sur la croix en 30, condamné par les Romains. Donc, on va d'abord explorer les sources qui nous permettent de le connaître. Donc situons tout de suite la Palestine dans l'espace avec cette carte de l'Empire romain que nous avons déjà étudiée. Donc la Palestine correspond à la province de Judée, une province de l'Empire romain, province orientale de l'Empire, elle se situe à l'est. Cela correspond à la Palestine et à Israël d'aujourd'hui, donc la province de Judée. Donc situons Jésus dans le temps. Dans la leçon précédente, donc on a parlé de la fondation de l'Empire romain en 27 avant Jésus-Christ avec Auguste. Le règne d'Auguste se termine en 14. Eh bien, la vie de Jésus correspond à peu près à cette époque. On pense que Jésus est né aux environs de -5. Hein. Donc il est mort en 30. On est tout à fait au début de la période impériale. Donc au 1er siècle, dans la province de Judée, le peuple juif supporte de plus en plus mal la domination romaine. Et périodiquement, on voit des prédicateurs, c'est-à-dire des personnages qui prononcent des discours religieux, qui apparaissent et qui annoncent la fin de l'occupation romaine, des cataclysmes, parfois la fin des temps. Et Jésus est l'un de ces prédicateurs. Son discours est apprécié par la population juive. Donc il se promène en Palestine et puis il fait des sermons, de nombreux sermons. Et il prétend être le Messie. Il se présente comme le Messie. En grec, Messie, c'est Christos. Et eh bien, c'est le Messie, le Sauveur, le roi des Juifs, attendu par le peuple juif. Alors, 2 mots de vocabulaire, on appelle sermon un discours religieux, et Messie, c'est l'envoyé de Dieu, celui qui doit diriger le peuple juif, et en grec, c'est Christos. Donc le Messie est déjà présent dans la Bible des Hébreux, dont on a déjà parlé quand on a évoqué le judaïsme, la naissance du premier monothéisme. C'est une figure prophétique, une sorte de prophète qui doit apporter avec lui une ère de paix et de bonheur pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire pour le peuple juif. Donc je rappelle ce que c'est qu'un prophète. On a vu dans le judaïsme que Moïse et Abraham sont des prophètes du judaïsme. Eh bien, ce prophète, le prophète, c'est celui qui énonce ou qui transmet aux hommes la parole de Dieu. Donc Jésus est juif, il prêche en Palestine au début du 1er siècle, et on sait qu'il est condamné à la crucifixion par les autorités romaines en 30. Alors, question importante, quelles sources nous renseignent sur Jésus et sa vie, ses actes, ses paroles? Eh bien, la vie de Jésus nous est racontée par les évangiles. Alors, premier élément qui nous invite à la prudence par rapport à ces sources des évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus, eh bien, ces évangiles sont écrits tardivement, bien plus tard après la mort de Jésus, à la fin du 1er siècle. On dispose de 4 évangiles qui ont été choisis, reconnus par l'Église, parce qu'à l'époque, on écrivait beaucoup sur la vie de Jésus et sur ses actes, ses miracles, ses paroles. Eh bien, 4 textes ont été choisis, reconnus, les évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean. Alors j'ai déjà dit que ces évangiles avaient été écrits très tardivement. Eh bien, il y a un autre élément qui invite à la prudence par rapport à ces sources. Seuls 2 évangélistes ont connu Jésus. Il s'agit de Marc et de Matthieu.
Dernier élément qui nous invite à la prudence, encore une fois, à l'égard de ces sources des évangiles pour connaître la vie de Jésus, eh bien, ces 4 évangiles ne disent pas tout à fait la même chose, sur la vie de Jésus, mais c'est la principale source dont on dispose pour connaître celui que l'on a appelé le Christ. Il existe une autre source qui nous parle un peu de la vie de Jésus, ce sont les écrits de l'historien juif, donc non chrétien, Flavius Joseph, un juif romanisé, un juif qui a obtenu la citoyenneté romaine, et qui nous parle dans les antiquités juives d'un certain Jésus. Il le qualifie comme un homme exceptionnel, donc qui a vécu au 1er siècle, car il accomplissait des choses prodigieuses, écrit-il. Donc récapitulons, Jésus est un juif qui prêche en Palestine au 1er siècle. Il se présente comme le roi des Juifs, autrement dit comme le Messie, Christos en grec. Il est crucifié par les Romains en 30. Et voyez sur le document 1, page 136, sur l'écriteau de ce panneau sculpté au 6e siècle, une œuvre d'art, au-dessus de la croix, on lit Rex Iudaeorum, roi des Juifs. On reparlera dans une autre vidéo de ce petit panneau accroché donc au-dessus de la tête de Jésus sur la croix dans les représentations de la crucifixion.